mais quelque part tu dis que nous sommes des privilégiés. Seigneur, maman, hier, on a perdu quelqu'un, un voisin proche, qui s'est bien réveillé le matin. La Bible dit, moi-même je l'ai soulevé quand vous l'amenez à l'hôpital. Et sa femme, comme elle prie beaucoup, elle a dit, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Quand elle ouvre la Bible, celle qui était à côté ne pouvant pas lire, elle me dit, Rosette, viens lire. Quand je lis, je vous assure que du coup, j'ai dit, ah Seigneur, pourquoi on ne croit pas ta parole? En fait, la dame pensait que le Seigneur allait lui dire autre chose de celle qu'elle avait sous ses yeux. Mais la parole était vraiment sur la mort. Et quand elle demande, Seigneur, parle-moi, Rosette, qu'est-ce que le Seigneur a dit? J'étais incapable de lui dire ce que la parole disait. Appelle l'église. Mais est-ce que ce monsieur ne s'est pas réveillé le matin? Il s'est réveillé le matin. C'est lui qui a dit à sa femme, va au champ, il est 6 heures. Et avant 14 heures, il part. Mais si toi et moi, nous sommes là ce soir, c'est parce que c'est pas une habitude, comme disait le père, c'est pas une habitude de se lever le matin et terminer la soirée. Comment c'est pour dire que nous sommes des privilégiés? Si nous sommes là, nos cœurs doivent être dans la joie parce que nous n'avons rien fait, nous n'avons rien mérité pour que ce soir nous trouve encore ici. C'est pourquoi tu as encore besoin de tout ton cœur dit, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie.
Et c'est ce que nous faisons ce soir. Nous sommes venus à la recherche de ce que le Seigneur va nous donner, parce que nous savons que nous ne sommes rien sans lui. Nous ne sommes rien sans lui. Nous sommes comme des enfants accrochés à notre Père, des enfants en quête d'amour. Oh Seigneur, Seigneur, nous venons ce soir rechercher cet amour. Et comme des oiseaux qui volent, mais qui ne restent pas sur place, nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous sommes des oiseaux qui voulons voler, mais refusons de faire le pas pour voler. Refusons de faire le pas, Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui est en joie peut rester sur place? Est-ce que quelqu'un qui a mangé un bon repas peut refuser de le partager à celui qui l'est? Frères et sœurs, ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans la joie et être assis à son banc. On ne peut pas être dans la joie, bouger les mains, les pieds, mais les pieds restent sur place. Non, frères et sœurs. Nous avons élevé nos voix pour demander au Seigneur de nous décoller de nos places. Nous sommes dans la joie, il y a quelque chose qui bloque cette joie. Voilà pourquoi nous ne l'exprimons pas de façon non verbale. Nous l'exprimons par la bouche, mais nos gestes ne disent pas ce que notre bouche dit. Notre geste, nos comportements ne justifient pas ce que notre bouche dit. Oh frères et sœurs, élevons la voix et demandons au Seigneur que ce que notre corps pense soit en union avec ce que notre bouche proclame. Élevons la voix et demandons pardon au Seigneur. Pardon pour que nous soyons véritablement un en nous-mêmes. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons péché. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour notre comportement vis-à-vis de toi, Père éternel. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos mauvaises habitudes, Père éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour le manque de foi que nous n'avons rien fait devant toi, Père éternel. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les paroles prononcées devant nos prochains. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois que nous avons sorti des propos désobligeants, Père éternel. Seigneur, nous te demandons pardon, Père, pour toutes les fois que nous avons fauté. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois, Seigneur, nous avons blessé nos prochains, Père éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois que nous nous comportons mal devant nos prochains, Père éternel. Seigneur, prends pitié de nous, Père éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardonne nos cœurs, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père. Pardonne nos erreurs, Père éternel. Pardonne toutes les fois que nous avons fauté devant toi, Père éternel. Seigneur, prends pitié de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, brise en nous tout esprit d'orgueil, Père éternel. Seigneur, crée en nous des cœurs purs, Père éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous maintenant, Père. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Prends pitié, Père éternel. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur Jésus. Miséricorde maintenant, Père. Miséricorde, Seigneur Jésus, pour toutes les fois que nous avons péché, Père. Miséricorde maintenant, Seigneur Jésus, pour toutes les fois que nous avons commis des erreurs. Seigneur, prends pitié.
toi qui es né du Père et du Fils, nous t'en prions. Seigneur Esprit Saint, viens maintenant révéler ce qui est caché au milieu de nous. Seigneur Esprit Saint, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur Esprit Saint, viens encore illuminer ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore éclairer cet endroit afin de chasser tout ce qui est ténèbres dans le coin et recoin de cette cathédrale. Dans le coin et recoin de cette tente, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, nous t'invoquons puissamment. Nous voulons que tu puisses encore allumer cette flamme qui est éteinte. Nous voulons que tu puisses encore toucher chacun de nous ici présents, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta force dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta puissance dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore agir sur chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore nous laver, Saint-Esprit de Dieu. Lave-nous maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien sans toi. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu, viens encore prendre le total contrôle dans cet endroit. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant, nous avons besoin de toi dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, touche chacun de nous ici présents. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous maintenant à travers ta parole. Conduis-nous maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant nous orienter. Toi qui es le guide suprême, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant nous guider à travers cette assemblée, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien sans toi. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Souffle maintenant dans ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. Souffle sur chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Éclaire encore nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons maintenant dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Dispose chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Dispose maintenant nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Libère nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Touche maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Agis. Nous avons besoin de toi.
de lourdeur sur chacun de nous. Brise encore tout esprit de lourdeur dans cette assemblée, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Écoute encore nos cris, écoute encore nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Dispose chacun de nous ici présent, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. S'il y a encore quelque chose qui te retient, lâche. S'il y a encore quelque chose qui te retient, on ne te laisser remplir. Je porte le feu du Saint-Esprit et je le demande de lâcher. Tout ce qui va encore lâche parce que c'est là le temps du Saint-Esprit. Ouvrons le bras de Dieu dans le remplissement. Que le Seigneur nous remplisse, disposer à sa parole. Oh, Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Viens libère-nous maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être connectés à toi, Saint-Esprit. Nous voulons être connectés, Saint-Esprit.
Saint-Esprit inspirateur, merci, Esprit d'intelligence, de sagesse et de force. Merci, gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit. Nous écoutons l'évangile de Saint-Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Saint-Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville, survint un homme appelé Zachée. C'était un chef de collecteur d'impôts et il était riche. Il cherchait à parvenir à cause de la foule. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit, « Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais donc aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors, Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en écoutant cette parole, vous l'avez écoutée comme moi, après l'avoir écoutée, vous convenez avec moi que Dieu, dans son amour pour ses enfants, veille sur eux sur tous les plans. Dieu veille sur nos vies dans tous les domaines. Il attire notre attention sur tout et pour tout, afin de nous garder toujours près de lui. Et c'est ainsi que dans cet évangile que nous venons d'écouter, il nous interpelle sur ce que nous pouvons intituler ce soir le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Alors, pendant notre méditation de ce soir, nous allons tour à tour parler de l'origine du désir de Dieu. L'origine du désir de Dieu. Et ensuite, nous allons parler de l'expérience du désir de Dieu dans la vie des hommes. Mais avant, il est nécessaire de définir l'expression désir de Dieu. Qu'est-ce que le désir de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Le désir de Dieu, nous pouvons définir cette expression à deux niveaux. Au niveau de la responsabilité de Dieu, du Dieu créateur, et au niveau de la personne humaine. Le désir de Dieu est un moyen par lequel la voix de Dieu se fait entendre dans nos vies. Donc, c'est cette soif que nous avons de rechercher Dieu. Nous le recherchons pourquoi? Parce qu'il est la source de tout. Et c'est pourquoi Saint Augustin nous dira, Seigneur, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Mon cœur est sans repos
tant qu'il ne demeure en toi. Et le psalmiste nous dira, mon âme a soif du Seigneur, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand nous verrai-je face à face? Donc, tout ceci pour dire que le cœur de l'homme est toujours en quête de quelque chose de plus grand. Et cette chose de plus grand, c'est Dieu. Donc, l'homme est toujours à la quête de Dieu. Et comme il est toujours à cette quête de Dieu, il ne peut véritablement être en paix et satisfait qu'en étant uni à Dieu. Donc, ce n'est qu'en Dieu que notre désir peut être satisfait. Le désir de Dieu, j'ai dit qu'on peut aussi le définir au niveau de la responsabilité de Dieu. Donc, pour cela, je vais dire ici que le désir de Dieu est ce désir que Dieu a de se faire connaître aux hommes. Dieu veut se faire connaître aux hommes qu'il a créés par amour, avec amour et pour l'amour. Il nous a créés afin que nous l'aimions, que nous le louions, que nous l'adorions, que nous le servions et que nous ayons la vie éternelle. Non? Et nous, lui aussi, il désire qu'on le recherche parce qu'il nous a créés avec amour et pour l'amour. Et comme il nous aime, il ne peut pas supporter de nous voir loin de lui. Il faut que nous soyons à ses côtés. Il veut que nous accédions au salut. Après cette définition, nous pouvons voir maintenant quelle est l'origine du désir de Dieu. D'où vient ce désir? À cette question, nous allons nous référer au catéchisme de l'Église catholique. Il nous enseigne que le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. D'où la phrase de Saint Augustin que j'ai d'abord dite au début, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. L'Église catholique veut donc nous faire comprendre que notre relation avec Dieu est une initiative de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien. Notre désir de rencontrer Dieu est une initiative de Dieu. Dieu lui-même l'a inscrit dans notre cœur. Il l'a inscrit dans notre cœur afin que nous le connaissions personnellement et que nous ayons une relation intime avec lui. Il nous veut, le Père de lui, il veut que nous entretenions une relation intime avec lui. Donc le désir que Zachée a eu ce jour de rencontrer Jésus ne venait pas de lui. C'est parce que Dieu l'avait déjà inscrit dans son cœur. Et au moment venu, le désir s'est déclenché. C'était par son initiative qu'il veut rencontrer Jésus. Comment les hommes expérimentent-ils le désir de Dieu dans leur vie? Nous pouvons dire que cette expérience commence par la motivation. Alors, nous pouvons nous demander qu'est-ce qui motive le désir de Dieu? Qu'est-ce qui nous motive à désirer Dieu? Ou qu'est-ce qui motive Dieu à désirer notre présence? Qu'est-ce qui motive Dieu à désirer que nous soyons toujours à ses côtés? Concernant Dieu, nous pouvons dire que c'est l'amour qui le motive. On a dit au départ qu'il nous a créés avec amour, par amour et pour l'amour. Son amour infini, il nous aime tellement. Et lui-même le dit à la fin de la création. À chaque fois qu'il était à la fin de la création, il disait toujours
il éprouvait toujours la joie. Il dit que cela, il trouvait que cela était très bon. Donc Dieu nous aime plus que tout, nous sommes précieux à ses yeux. Il ne peut supporter de nous voir loin de lui. Au niveau de la personne humaine, la motivation sera la reconnaissance de l'homme comme créature de Dieu. Non, au moment connu, l'homme s'interroge de son existence et il parvient à reconnaître qu'il n'est qu'une créature. Il y a quelqu'un au-dessus de lui qui l'a créé. Et la découverte de l'amour infini de Dieu, quand l'homme découvre l'amour infini de Dieu, c'est une source de motivation pour qu'il désire ce Dieu. Les satisfactions de l'homme de tous les désirs de ce monde. Il désire beaucoup de choses, mais après finalement, il se rend finalement compte qu'il n'est pas satisfait de tous ses désirs. Et pour qu'il soit satisfait d'un désir, il faut qu'il soit auprès de Dieu et surtout le désir de rechercher Dieu. Il ne peut être satisfait qu'en restant uni à ce Dieu que nous recherchons. Une quête de sens. Non, chaque fois l'homme s'interroge sur certaines réalités. Et à force de s'interroger, il aura forcément recours à Dieu pour comprendre ce qu'il recherche. Les épreuves de la vie sont aussi là. Donc toutes ces choses sont là, sont autant de choses qui déclenchent le désir de Dieu en l'homme. Donc ces choses réveillent ce désir. On a dit au départ que Dieu est déjà inscrit en nous, mais parfois il est endormi et ces événements viennent déclencher ce désir. Donc c'est ainsi que Zachée, qui était un chef publicain, comme un riche, Zachée était un homme puissant, il était à l'aise, c'était un riche qui n'avait besoin de rien, mais on sent dans sa démarche qu'il était mal à l'aise. Non, malgré son rang social élevé, Zachée est mal à l'aise. Il est mal à l'aise pourquoi? Parce que rappelons que Zachée était un juif, mais un juif qui était au service du colon romain. Donc il a travaillé dans le gouvernement romain comme collecteur d'impôts. Et alors, comme nos douaniers d'aujourd'hui et nos agents des impôts, Zachée augmentait les taxes pour remplir ses poches. Et quand il le faisait, il oubliait ses frères. Il oubliait que ses frères prenaient sous le poids de ces impôts qui étaient multipliés, qu'on multipliait à tort et à travers. Donc il ne tenait pas compte de ses frères. Au point que ces gens-là prenaient sous le poids des impôts, au point où certains, beaucoup même, étaient obligés de vendre leurs biens, de vendre leurs terrains aux riches. Parce qu'ils ne pouvaient plus les entretenir à cause des impôts. Ils étaient obligés de vendre ce qu'ils avaient. Et quand ils vendaient, ils devenaient de plus en plus pauvres. Donc, Zachée, pour cet acte, était détesté des siens. Et là, nous voyons que Zachée a brisé la communion fraternelle avec ses frères juifs. La communion fraternelle n'existait plus. Il était détesté. Parce qu'il a fait quelque chose qui l'a éloigné de la communauté juive. Ce malaise a creusé en Zachée un vide. Il est confronté à un problème. Donc un vide se crée en lui, un vide intérieur, qui a déclenché son désir d'aller voir Jésus. Il est détesté des siens. Sa conscience le reproche. C'était un voleur. Donc c'est ce qui a fait déclencher le désir.
Le désir de Dieu peut aussi venir de ce qu'on entend. Nous regardons le cas de la femme hémorragique. Elle a entendu parler de Jésus et ces témoignages lui ont fait dire qu'il peut trouver une solution à sa maladie, que plusieurs médecins n'ont pas pu guérir depuis 12 ans. Aucun médecin n'a trouvé la solution à sa maladie. Mais comme elle entend parler de Jésus, de son enseignement, des miracles qu'il produit à gauche et à droite, elle se dit, bon, peut-être ma solution doit être chez Jésus. Alors le désir de chercher Dieu s'est déclenché. Elle est allée à la recherche de Jésus. Après avoir défini ce que donner les motivations, nous pouvons alors nous demander quelle démarche entreprendre pour satisfaire le désir, ce désir de Dieu qui est en nous. Donc, je dirais ici, il ne suffit pas d'avoir le désir, mais il faut le chercher à le satisfaire. Il est déjà inscrit en nous, mais ce n'est pas bon de le garder seulement en nous. Nous devons chercher à satisfaire ce désir. Donc, Zachée, si nous prenons le cas de Zachée, il n'est pas resté dans sa maison à désirer rencontrer Jésus. Il est sorti. Zachée est sorti et il a bravé les obstacles. Ces obstacles, c'était la foule. Il est conscient de sa petite taille. La foule écrase, il ne peut pas voir Jésus. Alors, il va monter sur un sycomore pour dominer cette foule qui l'empêche d'aller rencontrer Jésus. Et c'est là le début de sa foi. Et c'est ce qui nous est demandé. Ne restons pas à désirer Dieu dans nos cœurs. Ne restons pas à désirer Dieu dans nos maisons, mais allons à la recherche, là où nous allons le rencontrer. Mais surtout, cherchons à élaguer toutes les difficultés que nous allons rencontrer. Le désir est en nous, mais en même temps, il est étouffé par les difficultés que nous rencontrons. Nous, à notre tour, qu'est-ce que nous faisons? Dans notre quête de Dieu, nous ne faisons pas trop d'efforts. C'est ça le constat. On veut bien rencontrer Dieu, mais nous ne faisons pas trop d'efforts. Nous pensons que Dieu va se révéler à nous comme il l'a fait à Moïse. La Moïse, c'était sa chance. C'était sa grâce. Dieu lui-même l'a voulu comme ça, mais il ne veut pas faire la même chose avec nous. Non, n'attendons pas qu'il va le faire, il va se révéler à nous comme il a fait à Moïse. N'attendons pas que Dieu va nous poser la question qu'il a posée au paralytique. Que fais-tu là? Va te laver à la piscine de Siloé. Il ne va pas le faire. Non, apprenons à dominer tout ce qui nous empêche de rencontrer Jésus. Essayons de repérer dans nos méditations tout ce qui nous empêche de rencontrer Jésus et faire l'effort d'éliminer petit à petit. Bon, la femme hémorragique, quant à elle, a bravé la foule et la loi qui l'interdisait de se rapprocher de Jésus. Elle était impure. Et comme elle était impure, et c'était une femme de surpoids, mais elle a affronté ces hommes qui étaient autour de Jésus, étant impure, elle a osé toucher son manteau, son habit. Non? Osons. Et par cet acte, elle a même réussi à donner une mission supplémentaire à Jésus. Parce que dans sa journée, Jésus, son programme était d'aller guérir la fille de Jaïr. Mais il s'est arrêté pour s'occuper d'abord de cette femme à cause de son audace. Nous soyons audacieux. Donc, pour rencontrer Dieu, pour l'atteindre, il faut associer au désir la foi, l'audace. Il faut poser des actes. Donc, le désir de connaître Dieu se manifeste par les actes. Alors, pour rencontrer Dieu, il faut bannir les préjugés,
le camp dira-t-on. Non, Zachée ne s'est pas enfermé parce qu'il savait que les gens le traitaient de voleur, ce qu'il était réellement. Mais il ne s'est pas limité, il est allé à la rencontre de Jésus. Il a trahi son peuple, oui, mais il ne s'est pas limité, il ne s'est pas recroquevillé, il est allé à sa rencontre. De même que la femme hémorragique. Donc, tous deux ont pris le courage en main pour accomplir le désir de Dieu. Donc, il nous faut alors le courage et la détermination pour avoir ce désir, pour accomplir ce désir, pardon. Pour accomplir le désir de Dieu, le désir de rencontrer Dieu, il faut accepter de l'accueillir dans son humanité, dans notre humanité, dans nos maisons, dans notre vie. Acceptons de l'accueillir tel que nous sommes et il viendra transformer cet être que nous sommes. C'est pourquoi Jésus demande à Zachée de descendre de l'âme. Il invite donc à ne pas chercher Dieu dans l'élévation pour ses propres mérites, par ses propres mérites, mais l'accueillir dans ce qu'il est réellement. Nous devons être humbles. Nous voyons toujours dans Zachée que malgré son rang social élevé, il désire rencontrer Jésus au point de monter sur un arbre comme un petit enfant. Alors, quels sont les fruits du désir de Dieu? Nous avons la compassion de Jésus. Donc, quand on désire Dieu, Jésus se fait compatissant envers nous. Donc, lui, il voit au-delà de nos apparences, il voit au-delà, il a vu au-delà des apparences de Zachée. Il a su de son désir d'être sauvé et il est venu à son secours. Il a sauvé. Dans les fruits, nous avons aussi la joie. J'ai apprécié quand les gens ont chanté avec le commentaire de Rosette, tout le monde est dans la joie. Donc c'est l'un des fruits du désir de Dieu. Quand on désire Dieu, on doit être joyeux. Donc la présence de Jésus dans la vie de Zachée et de la femme hémorragique les remplit de joie parce qu'ils se sentent sauvés, guéris, acceptés de Jésus. Non, et la parole de Dieu nous dit: faire de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Un autre fruit est l'accomplissement de la promesse, des promesses. Non? Quand on met Dieu à la première place de notre vie, il ouvre les portes à l'accomplissement de ses promesses. Donc les bénédictions viennent sur nous. La vision de Dieu est aussi un fruit. Donc quand on met Dieu au centre de nos vies, il nous donne la capacité de voir les autres comme lui-même. Il accomplit par nous de grandes choses. Un autre fruit, c'est la conversion. Nous l'avons vu avec Zachée. La rencontre avec Jésus opère en Zachée un changement radical et immédiat. Donc Zachée est transformé de son intérieur, ce qui le conduit à la réparation. Donc la réparation aussi est un fruit du désir de Dieu. Réparation ou expulsion. Donc Zachée, après son repentir, s'engage librement. Et à sa propre initiative, personne ne lui a dit, il s'engage librement à réparer son tort. Il rend aux pauvres la moitié de ses biens, il restitue 4 fois plus ce qu'il a lésé. Il s'engage donc à la générosité, à la justice, à la restauration de la communion fraternelle qu'il a brisée. Et c'est là l'occasion pour moi, ici, de nous rappeler 3 choses, à savoir nous confesser régulièrement. Parce que le sacrement de réconciliation est une toilette, c'est la toilette de notre âme. Le sacrement de la réconciliation, c'est notre bilan sanitaire et voire même le bilan de notre corps. Parce que quand on vient de se confesser, on se sent léger, on est libéré. Donc après chaque confession, faisons correctement la pénitence qui nous a été donnée et appliquons les conseils que le prêtre nous donne. Parce qu'il n'est pas normal qu'on va à l'hôpital pour une maladie et le médecin te prescrit un traitement, tu arrives à la maison, tu dis bon, je n'achète pas les médicaments là. Ou bien tu achètes, tu dis bon, je prends un comprimé aujourd'hui, demain je vais prendre un autre. Pendant qu'il a dit, tu prends un le matin, un le soir. Non?
Apprenons enfin à réparer nos fautes. Si quand cela est possible, nous avons vu en sachet, il a réparé. Le dernier point était comment entretenir le désir. Peut-être qu'on fera ça plus tard. Sinon, on va terminer. Comment entretenir le désir de Dieu? Pour entretenir le désir de Dieu, il faut faire de Dieu notre priorité. Ainsi, nos propres désirs seront comblés. Nous devons lui accorder la place qui lui revient dans nos vies. Nous devons nous focaliser notre attention sur Jésus. Nous devons communiquer avec Dieu par la prière et avec une relation authentique. Entraîner notre foi par des actions concrètes. Donc, par exemple, se lever tôt ou encore dans la nuit pour prier Dieu. Cultiver l'humilité. On a un cœur humble est essentiel pour s'approcher de Dieu. Alors la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Non, on va terminer par un témoignage sur le désir de Dieu. Et vous m'avez raconté qu'un jour à Modune, il y a un homme qui était entré dans le bouddhisme. Donc à chaque fois que les missionnaires lui parlaient de Jésus, il s'en foutait. Ce n'était pas son problème. Mais un jour, Dieu a voulu déclencher le désir de le chercher. Donc lui-même, il dit aux gens, attends, depuis là, vous m'en parlez de Jésus, c'est qui même votre Jésus là? C'est comme ça qu'on lui raconte maintenant l'histoire de Jésus. Et quand il a appris que Jésus est mort, il a été scandalisé. Il a dit, bon, donc, une personne est morte dans votre histoire là. Voilà pourquoi les Blancs viennent si loin, traversent les océans, les mers pour arriver ici, les gens de leur famille. Donc, il y a quelqu'un qui est mort. C'est comme ça que son désir de chercher Dieu est arrivé. Il a demandé le baptême. C'est le problème. Père de Christ. Je ne sais pas si, comme tout le monde, vous êtes resté sur votre faim, parce que je me suis interrogée sur la mort de Jésus. En même le bouddhisme à se poser la question pourquoi quelqu'un aussi gentil est mort, et puis décide de se faire baptiser. Ça dit beaucoup, et vraiment l'interrogation sur quelqu'un est mort. Mais nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Vraiment, on va bénir Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut faire autre chose. Il n'y a pas de fracasser. Il n'y a pas de... On a déjà demandé pardon. Mais on a écouté la sœur qui a dit, c'est une démarche. Frères et sœurs, nous avons commencé la démarche quand nous sommes arrivés. La suite ne dépend que de chacun de nous. Alors on va laisser les chantres nous emmener là où le Seigneur veut nous emmener. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Alléluia, ta vie passée.
Tu sais, Seigneur, il y a des moments pour nous lâcher. Nous entendons parler de toi, Seigneur. De nous lever. Seigneur, mais dans ces temps, il y a le don de force, Seigneur, qui nous manque parfois, qui nous empêche véritablement de nous lever. Alors Seigneur, comme sachez ce soir, nous voulons venir à ton rencontre parce que tu es la source de notre vie, parce que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Nos hésitations à répondre à ton appel.
avec toi, nous pouvons dire ce soir que nous pouvons y arriver. C'est pourquoi nous te demandons encore de venir à notre secours. Viens, Seigneur, nous aider à sortir de tout ce qui nous accable. Viens détruire tous ces cadenas qui accabent notre vie, tous ces cadenas qui sont autour de notre vie. Viens, Seigneur, les briser par la puissance de ta sainte foi. Viens les briser, viens nous ouvrir à ta grâce, viens ouvrir nos cœurs à ta grâce, et t'en supplions, Seigneur. C'est que nous sois la grâce de répondre à ton désir de te faire. La grâce de répondre à ton amour au milieu de la crise de Christ avec plein d'éducation, avec plein de courage, plein de foi, plein d'amour. Viens, Seigneur, à notre secours. Cette assemblée de ce soir est particulière.
que la seule chose que veut notre Dieu, c'est de nous remplir chaque jour. Ses bontés ne se suivent d'aucun chagrin. Chaque jour, il nous renouvelle son amour, sa grâce. Ayant été rempli ce soir, mon frère, ma soeur, prends ce que le Seigneur t'a permis d'emmener aujourd'hui. Prends-le. Charge ton offrande. Charge ton offrande pour que pendant cette semaine, le Seigneur te fasse la grâce